Un jour, c'est le 2 mars 1944, la directrice de l'école m'appelle dans son bureau. J'y suis allée et elle me dit « Ma petite fille, votre papa vient d'être arrêté » et mon père m'avait dit « S'il m'arrive quelque chose », il m'avait dit « Tu t'occuperas de ta mère et de ta sœur et puis tu prendras ta bicyclette ». Il m'avait fait voir une maison dans le quartier. Tu vas avec ta bicyclette dégonflée. Tu vas dans cette maison, tu sonnes, et à la personne qui t'ouvrira, tu diras « Excusez-moi, est-ce que vous avez une pompe? Papa n'est pas là pour m'arranger la bicyclette. » C'était le mot de passe. Et puis après, il me dit « Après, tu vas à la maison et tu brûles tout. » J'ai brûlé tout, j'ai pas pu brûler l'atlas. Ça n'a pas été possible parce que mon père avait fait un dessin sur cet atlas. Et c'était le seul souvenir qui me restait de mon père. Je n'ai pas pu. On ne savait pas ce qu'était devenu mon père. On ne savait pas s'il était vivant ou mort. On ne savait rien du tout. Et alors on sait maintenant qu'il avait été inclus dans une nuit et brouillard. Quand les prisonniers de guerre sont arrivés, c'était en mars 1945. Ils ont commencé à arriver. On les voyait descendre du train avec leur costume rayé, encore certains. On voyait que leurs yeux, tellement ils étaient maigres, ils étaient... Et moi, là, je sais que j'ai paniqué. Je disais, je ne vais pas reconnaître mon père, moi, c'est pas possible. Jusqu'au mois de mai 1945, il y en a un qui nous dit oui, je l'ai connu, j'étais avec lui au camp de Flossenbourg. Il est mort le 17 novembre 1944. J'ai été tétanisée, là. Il paraît que je suis entrée, que je me suis mis contre le mur de la cuisine. Je suis restée là sans pleurer, sans rien, que j'ai repris conscience. Je leur ai dit, papa n'est pas mort. Et je suis restée dans ce déni pendant des années, des années, des années. Je ne pouvais pas comprendre, accepter que mon père soit mort, disons, en si peu de temps, si on peut dire ça, en si peu de temps dans un camp. Et je suis restée comme ça jusqu'au 4 février 1993. En ouvrant l'Indépendant le matin, je vois rue Michel Thorand, martyr de la Résistance, la plaque avait été changée simplement rue Michel Thorand. Quelqu'un s'en était ému, et moi quand j'ai vu ça, j'ai compris que oui, qu'il ne reviendrait pas. Et c'est à partir de là que je me suis impliquée dans le devoir de mémoire pour lui. Alors je me suis impliquée là, allant depuis dans les établissements scolaires tous les ans pour le concours de la Résistance. J'allais raconter son histoire. Je ne veux pas faire de politique, mais il faut faire attention parce que vraiment, ça, on risque de revoir ce qu'on a vu.